En 2020, 97 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Avec le confinement, les signalements de violences conjugales ont augmenté de 30%. Aujourd'hui, sur un autre monde, une personne désirant rester anonyme a décidé de témoigner sur son passé. Je vous laisse découvrir le calvaire qu'elle a pu vivre. Bonjour tout le monde, je tiens à faire un témoignage aujourd'hui concernant les violences que vous pouvez avoir dans un couple et ce qu'on appelle le viol. Donc j'ai souhaité répondre aux questions de Cédric. Pour moi c'est une démarche nécessaire en fait pour aider les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Moi ça va être très court, je vais juste vous raconter, j'irai pas dans les détails parce que c'est encore pas facile à en parler, mais voilà, c'est un message simple et j'irai avec toute franchise avec vous. Donc voilà, je vais juste répondre aux questions de Cédric. Je crois qu'il en a fait une dizaine, quelque chose comme ça, mais je serai très vague, je n'irai pas dans les détails. Voilà. Alors la première question de Cédric est combien de temps je suis resté avec mon ex. Donc je suis resté 1 an et demi. Donc au début, je vais vous la faire. Tout se passait extrêmement bien. Les violences sont venues quelques mois après, donc je dirais vers 4 5 mois. Parce que ça a commencé par des insultes, ouais, t'es qu'une connasse, t'es une grosse pute, t'as vu comment tu t'habilles, etc. J'ai été dans une optique où, pour moi, être en couple, c'est, voilà, tu peux avoir des moments d'embrouille, etc. Sauf que un moment, je suis arrivé en pleurs, et c'est mes copines donc du lycée qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Explique-nous pourquoi tu pleures. Donc je leur ai raconté ce qui s'était passé, comme quoi que mon ex en gros m'avait insulté, il m'attrapait par les cheveux, il me foutait des baffes, enfin bref. Et elles m'ont dit, mais c'est pas normal ce que tu vis. Tu peux vivre une relation amoureuse avec quelqu'un, mais pas vivre ce que tu vis, c'est totalement pas normal et ça doit pas être dans un couple. Parce que un couple, j'étais encore dans l'optique, ok, vous vous engueulez, etc. Mais elles m'ont dit, non, mais c'est pas normal dans un couple, ok, vous vous engueulez, mais il y a de l'amour. Et quand vous vous engueulez, à un moment, vous expliquez à la fin, et il doit pas avoir autant de violence. J'étais tellement extrêmement mal ce jour-là que je m'en souviendrai toujours. Ils m'ont carrément emmené à l'infirmerie. Et je voulais pas en parler à l'infirmière parce que j'avais peur. Et là, ça a commencé avec des traces sur mon corps, des bleus, des coups de pied, etc. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, c'est de la violence en fait. Tu subis une violence que tu devrais pas subir. Ok, t'es lycéenne, ok, t'es mineure, etc. Mais faut en parler. Et moi, je voulais pas du tout m'en parler. Je me suis renfermée sur moi-même et je suis partie. Mes copines elles étaient toujours là pour moi, elles m'ont toujours soutenu de A à Z, et ça, franchement, je les remercierai, mais toute ma vie, quoi. Donc ça a été très dur pour moi d'ouvrir les yeux sur ça, et de rester 1 an et demi avec cette personne que j'ai vraiment aimé de ouf, en fait, parce que c'était mon premier copain, donc voilà, après on en déduit ce qu'on en déduit, mais comme quoi je veux dire que les violences sont partout et qu'elles commencent, même toi quand tu t'y attends totalement pas en fait. Comment lui en gros a réagi quand moi je lui en ai parlé? En gros, à chaque fois, il me promettait des promesses comme quoi il allait arrêter, que c'est parce qu'il s'est énervé pour rien, qu'il voulait pas me faire ça, qu'il voulait pas me faire toutes ces traces sur mon corps, etc. Et moi, comme une fille amoureuse, c'est votre premier copain, donc vous vous dites, oh, bah, c'est bon, je vais lui pardonner, c'est pas grave, il a pas fait exprès, c'est moi, je l'ai énervé. Mais en fait, non, c'est pas normal ce que vous vivez. C'est pas normal en fait que dès que vous dites une phrase ou dès que vous dites un truc que vous pensez ou je sais pas n'importe quoi, hop, direct insulte ou une baffe dans la gueule. C'est clairement pas normal. Une fois, j'ai essayé de me défendre et improbable en fait. Parce que quand vous avez un poids sur vous et que vous essayez de vous défendre et qu'il est là à vous rabaisser, à vous frapper, à vous mettre des coups, et vous êtes juste là, en fait, à essayer de vous protéger, mais au final vous pouvez pas, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Jusqu'au jour où il n'a pas fait que les violences, on était chez lui et il m'a violé clairement. Voilà, je lui ai demandé d'arrêter un moment, parce que j'avais vraiment très mal. Et lui, non, il a continué, donc j'essayais de le pousser. Je lui disais, mais arrête, tu me fais mal, pousse-toi, je t'ai demandé d'arrêter. Et je vous dis, vous avez beau le pousser, mais quand vous avez un poids sur vous, quand vous êtes une proie facile, c'est impossible. Vous avez beau hurler, le pousser, vous pouvez pas vous en sortir en fait, clairement. Et à la fin, quand il a fini de me faire ça, je lui ai dit, mais est-ce que tu m'as entendu une fois? Est-ce que tu m'as écouté? Je t'ai dit d'arrêter. J'étais en pleurs, j'étais vraiment mal. Et vous savez ce qui m'a sorti? Ah ouais, je suis désolé, je t'ai pas entendu. Il m'a pas entendu. Il était devant moi et il m'a pas entendu en fait. Comment vous voulez oublier ça en fait du jour au lendemain? C'est improbable.
comment vous voulez faire confiance. Parce que je pense qu'au final, vous oubliez pas votre vécu, vous oubliez pas ce qui s'est passé, parce que je pense que des choses comme ça s'oublie pas. Et j'ai une très très bonne amie à moi, que je ne citerai pas son nom, et elle se reconnaîtra. Elle m'a énormément aidé dans mes choix, dans mon mode de vie, essayer de me reconstruire. Elle est toujours là derrière moi à me soutenir, ne t'inquiète pas, ça va aller, etc. Et je la remercierai, mais jamais, jamais assez en fait. Moi, je serai toujours là pour elle et vice-versa. Quelle émotion j'ai pu ressentir? Donc du stress, de la honte, etc. Donc je pourrais pallier les deux, évidemment, stress et honte. Pourquoi le stress? Parce que clairement maintenant je suis une grosse stressée de la vie et ça je le cache totalement pas. Je me prends énormément la tête sur des choix qui sont ultra simples pourtant. J'essaye des fois de relativiser et de me dire écoute, il y a pire que toi, donc relativise les choses, etc. Voilà. Après je sais que c'est très dur de passer à autre chose quand tu as vécu un, on peut dire un traumatisme de cette sorte. Essayer d'oublier les choses qui t'ont fait passer pour une merde en fait, parce que quand tu vis ce que j'ai vécu, et je sais que certaines personnes se reconnaîtront dans mes paroles, bah t'as l'impression d'être totalement vide de l'intérieur en fait. Tu n'existes plus, tu n'es plus toi, tu n'es plus rien. T'es une personne fantôme en fait. Moi clairement j'appelle comme ça une personne fantôme. Je suis une personne fantôme et je l'assume totalement en fait. J'ai zéro émotion, je ne ressens rien, mon cœur est vide. Je mets des barrières infranchissables pour n'importe qui et cœur de pierre clairement, et ça je le revendique totalement que j'ai un cœur de pierre et que je ne suis pas comme toutes les autres personnes, quoi. Donc voilà, sentiment de stress qui je pense qu'il sera toujours là parce que quand tu vis un traumatisme comme ça, c'est clairement pas évident. Après tout ce qui s'est passé, j'ai donc quitté mon copain, mon ex, et il a essayé de revenir. Moi, c'était hors de question. Il disait qu'il m'aimait, donc apparemment c'était des actes d'amour ce que j'ai subi. Mon message va aux personnes qui ont subi la même chose que moi. Vous n'êtes pas seul. Parlez-en autour de vous. Même que ce soit des amis, des connaissances, la famille, meilleurs potes, etc. Mais parlez-en. Ne restez pas comme moi à ne rien dire, à prendre sur vous. Clairement, ça vous détruit de A à Z. Moi, j'ai jamais rien dit à mes parents, j'ai jamais rien dit à ma famille. Il y a que des amis proches qui le savent. Et il y en a une que je connais depuis longtemps, une très bonne amie. Elle vient seulement de le savoir, en fait, parce que j'ai tout gardé en moi et j'ai rien dit. J'ai pas eu la force d'aller porter plainte pour pas que lui, en fait, il ait des problèmes, qu'il ait pas des ennuis avec tout ça. Mais avec du reculon, je me dis que peut-être ma parole, bah, de porter plainte envers lui, etc., j'aurais. Si je devais le faire, je le ferais en fait. Clairement, je le ferais parce que c'est un acte à ne pas faire et personne ne devrait subir en fait ce que j'ai vécu. Et quand je vois le pourcentage de personnes qui se font violence conjugale, violer, etc., que ce soit homme ou femme, mais portez plainte, clairement, portez plainte, ne restez pas seul dans des moments entièrement difficiles en fait, parce que clairement, votre monde, bah, il est mort. Votre cœur, il est vide, votre confiance, elle est restreinte, vous n'avez plus confiance en personne. Quand je vous dis personne, c'est vraiment personne. Donc voilà, j'espère juste que mon message a pu être bénéfique pour les filles qui ont vécu la même chose, ou les hommes, parce que je sais que les hommes peuvent vivre la même chose. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite tout mon soutien, et ne restez pas seul, parlez-en autour de vous surtout. Ciao. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919. C'est un numéro vert, gratuit, qui vous permet de vous confier et d'être guidé dans les démarches à suivre par des professionnels. En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 17 pour entrer directement en contact avec les services de gendarmerie ou de police. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur un autre monde.